Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, il vous faut créer un nouveau dossier sur votre bureau. Vous pouvez le renommer Image BD 01 au cas où vous en faites d'autres. Pour pouvoir lire votre bande dessinée au format PDF. Programme utile au cas où. Pour pouvoir créer les planches de votre BD, les bulles ainsi que le texte. Prenez une feuille d'imprimante, c'est juste pour simuler une planche complète. Comme ça vous pouvez poser vos cases un petit peu comme vous voulez et à partir de là vous pouvez avoir un aperçu de votre vraie bande dessinée. Je vais matérialiser les marges, alors 1,5 cm en haut, 2 cm en bas et 1 cm sur les côtés. Avant de commencer à poser les cases, il faut avant tout avoir une idée générale de votre planche. La première case, attention c'est très important, de la première planche est une introduction. Moi je désire pour celle-ci une vue panoramique de 5 cm sur 19 cm. Prenez une feuille de dessin. Mieux vaut adapter votre dessin à vos cases que l'inverse. Ma vue panoramique n'étant pas trop technique, mon dessin fera donc 5 cm de large sur 21 cm de long. Je numérise tous mes dessins avec mon appareil à photo. Je n'utilise pas mon scanner parce que la lumière de celui-ci risque de réveiller toutes les imperfections de la feuille. J'ouvre GIMP de 8 pour rechercher ma photo fraîchement numérisée. Je clique sur la fonction découpage. Il ressemble à un petit cutter. Une fois ma photo découpée puis corrigée, je l'exporte dans mon dossier Image BD 01. Je vais l'intituler Image 01. J'ouvre OpenOffice Draw. Je redimensionne mes marges. N'oubliez pas que j'ai décidé 1,5 cm en haut, 2 cm en bas, par contre je laisse sur les côtés 1 cm. J'enregistre mes nouveaux réglages sur mon bureau. Je vais l'intituler BD JM Drawings 01. Je clique sur Insertion, Image, puis à partir d'un fichier. Vous constatez tout comme moi que le logiciel va automatiquement placer mon image au centre de la page. Je positionne la flèche sur mon dessin et je fais un clic gauche sur ma souris pour activer son déplacement. J'utilise donc la flèche montante de mon clavier pour positionner mon image tout en haut. Une fois que mon image est bien positionnée, je fais un clic hors de la page pour pouvoir déverrouiller la position de déplacement. Maintenant, je vais créer un contour autour de ma case. Donc il faut aller en haut à droite et vous voyez il y a une fonction rectangle. Vous cliquez dessus. Je positionne ma croix en haut à gauche,
je maintiens le clic gauche, puis je fais coulisser sur la surface totale de mon dessin, puis je relâche. Je dois rendre ma sélection rectangulaire invisible, alors je vais en haut à gauche, je clique sur couleur et sur aucun. Maintenant je vais choisir l'épaisseur de mon trait ainsi que sa couleur. Alors moi c'est 1,5 et couleur noire, donc c'est à droite. Je fais un clic gauche hors de la page pour enlever les petits carrés verts. J'aimerais que mon second dessin serve de fond pour pouvoir superposer sur celui-ci une autre case plus petite. Je vous conseille de dessiner sur un format A4 ou A3 pour donner un meilleur résultat une fois inséré sur votre planche. Et rebelote pour le dessin de la seconde case. Il est temps de créer les bulles qui contiennent les textes de mon introduction, c'est-à-dire pour la première case. Je vais dans l'option Insérer des formes et je clique sur le rectangle. Je positionne ma croix sur ma première case, je maintiens le clic gauche, je me déplace vers la droite pour former mon rectangle, puis je relâche la pression. N'oubliez pas que vous pouvez modifier les dimensions de vos formes à tout moment. Je modifie la couleur interne de ma forme, l'épaisseur du cadre ainsi que sa couleur. Je tape mon texte. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand les petits carrés sont verts, c'est que vous pouvez déplacer votre forme. Et si jamais les carrés sont rouges, c'est que vous pouvez marquer un texte dedans. Donc attention. Pour le reste du texte, je sélectionne d'autres formes. Dans le prochain tuto, je vous montrerai la superposition des cases et aussi comment les positionner comme un pro. Avant de commencer, vous devez savoir redimensionner une image sans la déformer. C'est simple, positionnez le curseur sur votre image et faites un clic gauche. Les petits carrés verts doivent apparaître. Maintenez la touche majuscule enfoncée de votre clavier jusqu'à la fin du redimensionnement. Positionnez votre curseur sur l'un des angles bas, moi c'est à gauche, puis maintenez le clic gauche plus votre touche Shift enfoncée jusqu'à la fin. Une fois que vous avez estimé que c'est bon, relâchez tout. Si vous avez déjà posé un contour sur votre case, pas de panique, il vous suffira de positionner votre curseur sur celui-ci et de faire un clic gauche dessus. Les petits carrés verts apparaissent, appuyez maintenant sur la touche Supprimer de votre clavier. Cliquez sur la touche Édition qui est tout en haut à gauche et sur Défaire. Le contour réapparaît, vous pouvez aussi refaire. C'est en quelque sorte une marche arrière sur la ou les dernières actions.
En cliquant plusieurs fois de suite sur défaire, vous pouvez, comme une machine à remonter le temps, revenir mais carrément au début. Ouvrez GIMP 2.8 et après avoir découpé votre photo avec le cutter virtuel, passons maintenant au renforcement de la netteté. Cliquez sur Filtre, sur Amélioration, puis sur Renforcer la netteté. Pour la netteté, mettez 59 et pour le rayon, mettez 12 et puis attendez le résultat. Cliquez sur Couleur, sur Auto, puis sur Renforcer le contraste et attendez le résultat. La lumière naturelle ou artificielle peut donner un résultat un petit peu coloré sur votre dessin. Pas de panique. Cliquez sur Couleur, sur Désaturer, puis sur Valider. Si vous constatez que les parties blanches de votre dessin sont ternes, vous pouvez utiliser en tout dernier la fonction Balance des blancs. Cliquez sur Édition et sur Annuler niveau. Il existe 3 écoles pour la superposition et le positionnement des cases. Alors il y a l'ancienne, la moderne et la néo-rétro. Nous allons pour commencer étudier l'ancienne école, comme par exemple les Schtroumpfs, Obélix Astérix, Tintin et Milou, etc. J'ouvre mon dessin à superposer, je redimensionne sa taille tout en gardant ses proportions. Puis je la place où je veux. Alors l'ancienne école crée un contour blanc autour du dessin, et en plus un encadrement interne et externe noir. Allez sur Insérer une forme, puis sur Rectangle, prendre comme épaisseur de cette ligne 3 par exemple, et couleur blanche. Pour les fins contours internes et externes, utilisez la fonction Loop en haut pour les poser avec beaucoup plus de précision. Le fin contour noir interne se trouve autour de votre dessin et le fin contour noir externe se trouve autour du gros cadre blanc. L'école moderne ne gardera pas le grand cadre blanc. Elle superposera ces cases de façon plus moderne, mais gardera tout de même le fin contour noir autour de son dessin. C'est celle que j'ai choisie car c'est la fusion de l'ancien et du moderne. Et cela me donnera plus de choix et plus de possibilités pour composer mes planches. Je vais maintenant placer une bulle au-dessus de ma tête. Mais avant, j'aimerais vous expliquer quelque chose de très important. Lorsque vous dessinez un ou plusieurs personnages et que vous voulez placer une bulle, faites en sorte de ne pas crayonner sur toute la surface de votre feuille. Sinon, la bulle risque de manger votre dessin. Laissez donc de l'espace au-dessus et en dessous. S'il y a un caractère spécial, faites un clic droit et allez sur Caractères spéciaux. Trouvez votre caractère, cliquez dessus, puis faites OK. Pour le style, utilisez le Comic Sans MS
Cela fera beaucoup plus BD que l'Arial imposé d'office par le logiciel OpenOffice Draw. Je vais sur Insérer une forme, je clique sur Rectangle, je positionne celui-ci à l'endroit où j'aimerais que mon onomatopée soit, puis je tape l'aboiement de mon chien. Je choisis mon style d'écriture, la taille de la police, je clique sur Caractère gras, je choisis la couleur blanche pour être plus visible et je crée une ombre. Maintenant, je dois rendre invisible ma sélection rectangulaire en cliquant sur Aucun. Pour le contour, je vais sur l'option Transparence de mon trait et je clique jusqu'à obtenir 100% pour le rendre invisible. La prochaine fois, nous verrons ensemble comment terminer toutes vos planches pour donner envie aux gens de lire votre BD jusqu'au bout. Pour commencer, je positionne mon curseur sur l'angle bas droit pour modifier la taille de ma case tout en gardant ses proportions. Vous constatez tout comme moi que le contour de celle-ci reste sur place. Pas de panique, il vous suffira de faire la même manœuvre que pour votre case. Je dois maintenant aller chercher la photo de mon dessin et la redimensionner afin de la superposer où bon me semble. Ne jamais perdre de vue que si vous voulez créer une bulle, de toujours laisser de l'espace sur votre dessin pour celle-ci. N'oubliez pas que tout peut être redimensionné ou déplacé à tout moment. Je crée un grand contour blanc autour de ma nouvelle case. Je choisis comme épaisseur 4,5 et comme couleur blanc. Les angles ne doivent pas être arrondis mais pointus. Je matérialise un fin contour noir autour de mon dessin. N'oubliez pas de toujours garder la même épaisseur pour toutes vos cases. Moi, c'est 1. Si vous décidez de réaliser ce genre de superposition, vous allez constater que le résultat n'est pas très esthétique. Pas de panique, il vous suffira de cliquer sur l'option Création d'une ligne pour y remédier. Je peux maintenant placer ma bulle ainsi que son texte. Le secret pour bien terminer chaque planche se résume en un seul mot, c'est suspense. Et oui, il ne faut jamais créer de conclusion de verrouillage sauf pour une BD, par exemple humoristique. En clair, il faut créer de la curiosité, un rebondissement, etc. Pour mieux vous expliquer, je vais poser les autres cases sur ma planche. Gardez de vue qu'il faut impérativement dans toutes vos planches une ligne directrice, une logique de continuité. Tout comme mes tutos, il ne faut jamais passer du coq à l'âne.
voyez, il y a une direction à suivre et une logique dans la composition ainsi que dans l'agencement des cases. Pour les expressions du visage de vos personnages ou de vous-même, utilisez comme moi ou Walt Disney la technique du miroir. Cela vous sera d'un très grand secours. C'est bon, ma planche est terminée. Alors vous avez sûrement compris qu'il faut titiller la curiosité du lecteur. Et la seule solution pour lui d'obtenir des réponses à ces questions sera de passer à la page suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la BD. Pour créer une nouvelle page, faites un clic droit hors page, allez sur page, puis cliquez sur nouvelle page. Et oui, le logiciel vous autorise à créer votre pochette à tout moment. Alors pour vous montrer, je vais créer quelques petites pages vierges et faire comme si l'une d'entre elles est la pochette. Vous allez à gauche, vous cliquez sur votre soi-disant pochette, vous maintenez le clic gauche, attention, clic gauche, et vous faites coulisser tout en haut pour la mettre en pole position. Vous pouvez aussi mettre votre BD au format PDF. C'est très utile si vous voulez la mettre sur votre site ou votre blog pour proposer un téléchargement gratuit ou payant pour les meilleurs d'entre vous. Le mini tuto comment structurer sa e-BD comme un pro m'a été demandé par des abonnés habitant ma ville. Merci à eux car cela vous sera peut-être un jour très utile. Prenez votre temps pour réaliser votre pochette car elle va donner envie aux gens ou pas de télécharger votre e-BD. Vous y mettrez dessus vos personnages et ainsi qu'un décor. Voilà, ma pochette est finie. N'oubliez pas de laisser un peu d'espace en haut pour le nom de l'auteur, le titre et éventuellement un sous-titre. Ouvrez OpenOffice Draw, puis allez chercher la numérisation de votre pochette. Pour mettre votre pochette en pleine page, il vous suffit de faire un clic gauche sur les petits carrés verts, en haut, en bas et ainsi que sur les côtés et d'étirer votre dessin. Il est inutile de shifter en même temps, allez-y directement. Dirigez-vous maintenant vers Insérer des formes et faites un clic gauche sur le rectangle. Le nom de l'auteur, c'est-à-dire le vôtre, doit être tout en haut. Vous devez créer le nom, le titre ainsi que le sous-titre, tout comme un onomatopée, voir le tuto BD2. Pour le titre, je vous conseille vivement d'utiliser une police un peu plus stylée, moi c'est Beat Vibe. Choisissez une grande taille et mettez tout en gras.
Maintenant, incrustez votre logo en bas de la pochette et n'oubliez pas de redimensionner sa taille tout en gardant ses proportions. Allez sur votre chaîne sans vous connecter et copiez votre URL. Réalisez un clic gauche sur votre logo pour faire apparaître les petits carrés verts, s'ils ne sont pas là bien sûr. Puis dirigez-vous vers la fonction Hyperlien qui est en haut, ça ressemble à une genre de petite chaîne. Une fois que la fenêtre apparaît, faites un clic droit pour copier l'URL de votre chaîne. Puis après vous pouvez fermer la fenêtre. Je vais maintenant tester mon hyperlien. Alors pour cela, je dois enregistrer ma IBD au format PDF. Je crée une nouvelle page après ma pochette. La deuxième pochette est aussi appelée fausse pochette. Elle est très importante car dessus vous allez pouvoir marquer des choses qui vous correspondent, c'est-à-dire votre nom, le scénario qu'il a écrit, qui a fait les dessins. Vous devez insérer une image. Alors moi je vais prendre la vue panoramique qui est une des cases, c'est-à-dire la première case de ma première planche. C'est une obligation, attention. Observez attentivement la vidéo pour voir exactement ce qu'il faut marquer sur cette fausse pochette. Pour éviter de passer pour des bolosses, n'oubliez pas la pochette et la fausse pochette avant de commencer la première planche de votre IBD. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus, c'était Reste Extra pour un autre tuto sympa et utile.